Ça vous est déjà arrivé, ça? Un pneu crevé pile au mauvais moment. Ou encore ça, des freins qui font un bruit pas possible et marchent pas vraiment. Ou une chaîne abîmée qui déraille un peu trop souvent. Et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Je suis pas un bricoleur. Moi je suis cycliste depuis une année ou deux sur Paris. Très souvent des problèmes de crevaison, notamment dû en fait à des jets de bouteilles en verre. Et moi je n'ai plus qu'à finir à pied. Heureusement, c'est possible d'apprendre à réparer soi-même son vélo. Par exemple en allant dans un atelier d'auto-réparation. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Ici, il y a tout un tas de belles choses. Des clés à molette, des guidons, des pneus par centaines, et même des outils dont je ne connaissais même pas l'existence. Bref, ici c'est toi qui répares. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de se former à la mécanique vélo. L'atelier est tenu par des bénévoles qui accompagnent et qui expliquent comment faire. Elle, c'est Christelle, et aujourd'hui c'est ma prof de mécanique. Les gens comme moi qui sont un peu nuls en mécanique, c'est possible de réparer un vélo? Non, il ne faut pas dire ça, on n'est jamais nul en mécanique. On peut toujours apprendre et même les bons apprennent tout le temps. La mécanique, c'est accessible à tout le monde, aux enfants, aux femmes, à tous ceux qui veulent vraiment s'y mettre. Vous pensez que je vais réussir à réparer mon vélo? Mais oui, bien sûr, non, il n'y a aucun souci, on compte sur toi. On va faire 3 petites réparations faciles pour qu'à la fin de cette vidéo, vous aussi vous sachiez réparer les petites pannes. Je suis pas une championne du bricolage, donc j'ai un peu peur de pas y arriver. Mais bon, je suis bien accompagnée. Première étape, réparer mon pneu crevé. Tadam. On va démonter le pneu avec des démonte-pneus. Je te montre comment faire, un peu comme une sorte de système de cuillère. Tu gonfles un peu et à un moment donné, on va entendre un bruit ou sentir de l'air. D'accord. Comme ça? Ouais. Ah. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur chambre à air quand ils ont une crevaison au lieu de faire ça? Ouais. L'idée, c'est qu'on peut réparer et qu'il ne faut pas forcément acheter. Même si une chambre à air, ça coûte pas cher, 3 ou 4 euros, c'est des choses qui polluent. Et si on peut encore réparer pour les réutiliser, c'est mieux pour la planète. Ça va pas plus crever Ah non, que si j'avais une nouvelle chambre à air? après elle sera toute neuve. Bon bah c'est pas si compliqué hein. L'idée, c'est de vous faire aimer la mécanique. Et pour savoir à combien gonfler le pneu, C'est marqué sur le pneu, entre 2,5 et 4,5. Est-ce que tu as un conseil d'un petit outil utile à avoir pour pouvoir faire face à une crevaison? Oui, je conseille à tous les cyclistes d'avoir un petit kit de réparation anti-crevaison. C'est un petit boîtier où il y a un peu de tout. C'est la base en fait. prochaine étape, régler les freins qui couinent. On voit que quand on serre le frein avec la poignée, il faut presque aller au bout pour que ça commence à freiner. Et donc du coup ça, on peut l'améliorer. C'est-à-dire que quand on appuie juste un petit peu, ça freine. Il suffit par exemple de réduire ici le câble d'un demi-centimètre plus à l'intérieur. D'accord. Voilà, et ça roule et ça freine. Savoir faire cette réparation est d'autant plus important pour les utilisateurs de vélos électriques. Comme ils vont beaucoup plus vite, ils freinent beaucoup plus. Et du coup, il y a une usure des patins de frein pour les vélos électriques. Et c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à savoir faire ça. Ma chaîne est un peu abîmée et elle déraille souvent. Est-ce qu'on peut améliorer un peu tout ça? Oui, c'est-à-dire qu'elle est usée aussi, c'est pour ça qu'elle saute ta chaîne. D'abord, on remet tout ça en place. Et voilà. Et puis, on vérifie que la chaîne n'est pas trop distendue avec ce petit outil. Ça s'appelle un testeur de chaîne. Si elle rentre, ça veut dire que la chaîne est usée. D'accord. Là, ça va. Alors, on peut la garder à condition de bien l'entretenir. Bon, alors là, je vais mettre de l'huile pour que ça soit plus fluide. Ouais, voilà, pour lubrifier la chaîne en fait et la protéger. Donc voilà une vieille chaîne qui a vraiment, elle n'est plus vraiment de raison de vivre. Et ben on va quand même l'utiliser, on va lui retrouver une utilité. C'est un deuxième antivol en fait. Voilà. Du coup là, il n'y a plus de risque. L'adhésion à l'atelier d'autoréparation coûte une quinzaine d'euros par mois pour un accès illimité au lieu.
Le vélo touche toutes les couches sociales, toutes les catégories, du riche, du pauvre, du chômeur, de celui qui travaille. C'est un bon vecteur de communication en fait entre toutes les générations et les cultures. Mon père il s'y connaît un peu à m'aider un petit peu aussi. Une fois j'étais venue toute seule, j'étais un peu lost. Au secours. Je me suis dit on va faire ça ensemble, puis c'est sympa, ça permet de se voir aussi avec mon père et tout, donc c'est cool. Il faut qu'elle apprenne, c'est pour ça qu'elle est venue avec moi. D'accord. J'apprends et j'apprends aux autres. J'essaie de redonner ma passion. Plutôt que de monnayer sa connaissance et de se dire moi je te répare quelque chose mais ça coûte tant. Non, en fait moi je te dis comment faire, mais je te le donne, mais toi tu vas le donner à 10 personnes. Et puis comme ça, on va partager ces connaissances-là. Et moi, ça y est, je vais enfin pouvoir rouler normalement. Dernière petite astuce avant de terminer cette vidéo, sachez qu'il existe des pompes en libre service et quelques outils, comme par exemple ici rue Lafayette. Je vous mets la carte qui liste tous ces endroits dans l'article qui va avec cette vidéo sur le site du Parisien. C'est une série qui s'appelle Biclou. Oui. Ah oui, je crois que j'avais déjà lu des trucs intéressants sur des trucs près du canal de Lourdes. C'était très bien. Ah ouais, c'est gentil. Ça s'appelle Biclou, c'est sur le Parisien si vous voulez regarder. Ah bah je regarde beaucoup. C'est vrai ?